Aujourd'hui, je vous invite au voyage vers un pays lointain, au soleil. Autour de nous, c'est la plage, la mer turquoise, le sable blanc, les palmiers et les cocotiers. Et en voyant tout ça, on n'a qu'une seule envie, c'est de déguster quelque chose de frais et de parfumé. Alors à mon sens, la coco, avec son goût subtil et dépaysant, est l'ingrédient parfait. Je vous propose alors de confectionner ensemble, sans plus attendre, un flan à la coco et coulis framboise. Alors je suis ravi de partager avec vous cette recette. C'était ma recette préférée en dessert quand j'étais petit. Ma maman la préparait régulièrement quand on recevait du monde et elle est simplissime à souhait. Ça va être 2-3 soupçons de cuisine et après un peu d'attente sur la cuisson au four et on n'aura plus qu'à déguster. Allez, on va se lancer, on va préchauffer notre four à 90 degrés, chaleur tournante. On va commencer notre recette par casser nos œufs. Donc, un saladier et on a 2 œufs. Un œuf, on va le mettre entier. Donc on casse toujours l'œuf à plat sur le poste de travail. Et le deuxième œuf, on va prendre que le jaune. Donc on va le clarifier. Donc là, je mets le blanc dans un petit saladier, je le récupérerai pour faire une autre petite préparation. Et le jaune, je le mets avec l'œuf entier. Je vais ajouter dans ma préparation le lait concentré sucré. Alors ça, c'est une vraie cochonnerie. Hein, quand on met le nez dedans, en général, on a du mal à s'en défaire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter vraiment ce qu'il vous faut. Sinon, vous allez passer l'après-midi ou la journée le doigt dans le pot. Je vais sortir un fouet et je vais mélanger mon œuf avec le lait concentré. Sucré, hein, le lait concentré. Donc ça sera le seul sucre que je vais avoir dans ma recette, hein, ce lait concentré sucré. Donc c'est important d'en acheter un bien sucré. C'est pour ça que je précise et j'insiste. Parce que sinon votre flan il va être plutôt fadasse. Ensuite, je vais ajouter ma crème liquide. Superbe. Et alors, dans cette recette, moi ce que j'aime, on pourrait la cuire comme ça, d'accord? Mais ce que j'aime moi, c'est ajouter de la coco râpée. Pourquoi? Parce que cette coco râpée, en fin de compte, elle va remonter sur le dessus de mon flan. Donc quand je vais le retourner, mon flan, eh bien je vais avoir une sorte de coco, une sorte de biscuit coco au fond et le flan au-dessus. Et ça, c'est génial. Allez, on met toute notre coco râpée dans notre saladier. Voilà, une recette simple mais tellement efficace. Ce qu'on va faire, on va se prendre un petit peu d'huile de tournesol et moi j'ai fait le choix de faire ça dans des petits moules individuels. Donc ça, vous en trouvez maintenant dans le commerce. Vous pouvez les mettre dans des petits pots en terre cuite si vous voulez ou cuire même votre appareil dans un moule à cake. C'est simplement le temps de cuisson qui va différer. Donc je vais juste mettre une toute petite pointe d'huile dans le fond, mais vraiment une pointe, hein. Dans le fond de chaque moule, ça va être pour graisser mes moules. Comme ça, mon flan se démoulera plus facilement. Et avec un pinceau, je vais, ou un petit sopalin, hein, ça marchera aussi. Je vais bien badigeonner l'intégralité de mon moule pour être bien sûr que mon flan se démoule facilement tout à l'heure. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre appareil dans les moules. Alors, attention, notre appareil, vous verrez, vous avez la coco qui a tendance à remonter au-dessus. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est ce qui va se passer pendant la cuisson. Mais quand on va mettre dans notre moule, on remélange bien l'appareil à chaque fois avant de venir prendre l'appareil et de le couler dans les moules. Et là, on y va, on répartit équitablement l'appareil dans nos moules. Et de temps en temps, je remélange pour être sûr vraiment d'avoir la même quantité de coco partout. On remplit les moules à peu près aux 3/4, c'est bien. On va partir pour une cuisson à basse température. L'objectif n'est pas de faire colorer notre gâteau, l'objectif est que celui-ci puisse cuire tout doucement, que le flan prenne tranquillement et à la fin qu'il reste bien blanc. Je ne veux surtout pas colorer mon flan. Donc je vais rester à 90 degrés et je vais cuire 50 minutes à 1 heure, ça dépendra de votre four. C'est parti. Pendant que notre flan cuit, eh bien, on peut s'occuper de préparer notre coulis de framboise. Alors là, j'ai choisi de faire un coulis de framboise parce que j'adore cette petite acidité qu'a la framboise avec ce flan coco. On pourrait, selon les saisons, changer notre coulis. On pourrait faire un coulis de mangue, par exemple, avec un peu de vanille dedans. Vraiment, ça, vous agrémentez ce flan avec le coulis qui vous plaît le plus. Moi, perso, c'est la framboise, donc on va se lancer. Donc,
coulis framboise, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple à faire. On prend un mixeur dans lequel on va mettre nos framboises. Voilà, aussi simple que ça. Dans ce mixeur, on va venir intégrer un petit peu de zeste de citron vert. Alors après, encore une fois, le citron vert, vous mettrez la quantité que vous voulez en vérité. Plus vous aimez l'acidité, si vous aimez vraiment le citron, vous pouvez aller jusqu'à un demi-citron. Sinon, un quart de citron, ça sera vraiment bien aussi. Allez, on prélève le zeste. Donc c'est la microplane qui passe, comme ça on prélève vraiment ce qu'on veut. Et dès qu'on arrive au blanc, on tourne son citron. Surtout, on ne récupère pas le blanc sur le citron. Voilà, super. Et on met nos zestes dans le mixeur avec les framboises. Je vais couper mon citron en deux et je vais prélever un petit peu de jus de citron. Ce que j'aime, c'est le côté acidulé. Donc je vais aller chercher moi un demi-citron. Après, vous pouvez en mettre un quart. Ça sera très bien aussi. Voilà. Et on met notre jus de citron dans le récipient. Un petit peu de sucre quand même, pour casser quand même l'acidité. Alors on peut mettre du sucre glace ou du sucre en poudre, comme vous voulez. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si ça ressemble à un coulis comme je le souhaite. Ça peut dépendre de votre framboise. Si c'est une framboise qui est un peu plus sèche, qui a un peu vieilli, elle sera moins chargée en eau. Donc ça se trouve, il faudra ajuster la quantité d'eau dans votre recette. Vous voyez, moi là, j'ai un coulis qui est quand même encore assez épais. Eh bien, je vais venir ajouter un tout petit peu d'eau, mais vraiment très légèrement. Voilà, j'ajuste pour avoir la texture comme je la désire, vous voyez. Vous voyez, là, il est vraiment joli ce petit coulis. Il a une belle couleur bien rouge vif. Ça me plaît bien. Mon coulis est prêt. Alors, je vais attendre la fin de cuisson de mes flancs coco. Il y en a encore quand même pour 50 bonnes minutes. Je vais réserver mon coulis au frais pour qu'il soit bien frais au moment où je vais le servir avec mon flan. On se retrouve tout à l'heure. C'est parti. Mes flancs coco sont cuits. Quand je prends mon moule, l'idée est là. Je vais tapoter un peu sur le côté. Il faut que le dessus reste bien solide. Ce que je peux faire aussi, c'est piquer mon couteau sur le côté de mon flanc pour venir laisser ma lame un petit peu dedans. Je ressors et vous voyez, si ma lame est propre au bout et qu'elle est chaude, mon flanc est cuit. D'accord ? Donc là, on va attendre que nos flancs refroidissent et on va pouvoir dresser notre assiette. On va pouvoir, maintenant que nos flancs coco sont froids, dresser notre dessert. Et là, c'est d'une simplicité à toute épreuve. Moi, ce que j'aime, c'est faire toujours un petit rappel avec un des produits qu'on a dans l'ensemble. Donc, j'ai pris un petit peu de coco râpé en plus. C'est pas obligatoire, c'est facultatif. On va mettre du coulis framboise au centre de notre assiette, comme ceci. Voilà. On va un petit peu faire en sorte que notre coulis se répartisse bien dans l'assiette. On prend notre flan, on le tourne. Il se démoule parfaitement, vous voyez, on est vraiment bien. Et là, on vient le poser au milieu de notre assiette. Voilà. Un petit peu de coco râpé sur le bord de l'assiette, comme ça en rappel. Ma recette est terminée et nous voici au moment tant attendu. Le but ici est que les saveurs de chaque fruit, c'est-à-dire notre coco et notre framboise, soient bien présentes. Alors, je vais vérifier également l'onctuosité de mon flan qui est sur le dessus, mais il m'a l'air vraiment pas mal, et l'équilibre, bien évidemment, entre toutes les saveurs. Et vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand vous regardez, on a toute la coco qui est ici en bas, le flan au-dessus, le petit coulis framboise sur le bord de l'assiette. Allez, on y va. Je ne me lasserai jamais de ce dessert. Et essayez-le, vous verrez, c'est adopté. Je suis fou de flan à la coco.